les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez, je pense, assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti. Alors, au niveau de vos énergies, alors il peut y avoir une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut être très présente dans vos énergies, auquel cas il y a une guérison par rapport à cette personne, il y a quelque chose, en tout cas il y a une vitalité qui revient vis-à-vis de cette personne, ou alors on est dans une optique, on est dans une énergie à dire sa vérité, à dire ce qu'on pense, et à entendre peut-être aussi ce que l'autre pense, en tout cas vis-à-vis d'une guérison, vis-à-vis aussi de tout ce qui est énergétique, vis-à-vis de ce genre de choses, on est ouvert. Et cette ouverture nous amène pas mal de protection pour certains. Il y a vraiment cette notion où on trouve une solution pour réussir à être protégé dans nos énergies sur la semaine. Dans votre vie de tous les jours, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, soit sur le temps qui passe, sur l'époque dans laquelle vous vivez, soit sur le fait qu'il va falloir du temps pour quelque chose aussi. Une prise de conscience qu'il va falloir du temps pour que vous puissiez voir les choses clairement. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se réharmoniser, une justice qui revient au niveau de l'argent, au niveau des finances. Il peut y avoir aussi des choses qui sont faites administrativement, peut-être au niveau de la banque ou quelque chose comme ça. Au niveau professionnel, on voit que vous êtes en train de vous projeter pour passer à l'action. Alors peut-être déménager, bouger, voyager, voilà, par rapport à votre boulot, ce genre de choses. Vous allez bientôt passer à l'action, vous êtes en train de le programmer. Par contre, ça risque de causer du conflit au niveau de vos proches et de votre famille. Attention quand même à ça, c'est important. Aussi, du coup, au niveau sentimental, on voit que vous avez besoin de faire une pause, de vous reposer, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, parce que là, vous vous sentez blessé, vous vous sentez mal, et c'est très difficile pour vous de gérer ça. Vous avez besoin de vous faire aider. À un moment donné, là, vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de vous faire accompagner, soit par des amis, soit par des proches, soit par des professionnels de santé. Et si vous y... professionnels de santé ou des thérapeutes ou autres, en tout cas, si vous vous posiez la question, la réponse est oui. Vous devez vous faire aider. Ce que je vois dans tous les cas, c'est que par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, il y a véritablement un blocage là sur la semaine. Clairement, c'est bloqué, ça bouge pas. Et aussi pour le fait de mettre des choses en place, d'être leader dans votre vie, de faire bouger les choses dans votre vie. En tout cas, sur la semaine, c'est bloqué, c'est pas possible. Ok, alors on va aller voir ce que le message a à vous dire en plus de tout ça. Alors, Vierge, semaine du 29 janvier au 4 février 2024, ce premier guide. Hop, alors, tac, 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 tac et tac. Hop là. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler, je vais vous dire les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport à des personnes qui vous entourent. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre en compte. On peut parler personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Bélier qui ressort. Et on peut parler personnes du signe du Cancer également. Alors c'est une semaine où vous manquez cruellement d'ancrage, où vous allez essayer de tout contrôler, de tout gérer, et vous allez manquer de sécurité intérieure, donc vous êtes un peu
j'entends rigide pour certains, parce que, des blessures sont ouvertes, hein, tout simplement, des blessures qui touchent au masculin en vous, liées à votre matérialité, liées à vos capacités, surtout la capacité de construire, parce qu'on voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous êtes en train de construire, et finalement, ça peut causer des pertes financières ou une sensation d'être rejeté, une sensation de ne pas être à sa place, de ne pas être assez bon, etc. Donc on voit qu'il y a quand même une notion qu'il faut rééquilibrer les choses concrètement parlant sur la semaine, parce que là, on arrive à un moment en fait où vous devez vraiment vous investir, vous devez faire des efforts pour réussir à faire en sorte que cette situation fonctionne, et vous en prenez conscience, vous avez une révélation, vous avez des prises de conscience vis-à-vis de ça, et c'est vraiment alors c'est plus que perturbant, j'entends que c'est un cataclysme, hein, c'est vraiment quelque chose de très fort qui vient vous bousculer, et soit du coup vous freinez tout, vous n'agissez plus, vous faites plus rien, ou alors vous foncez tête baissée et vous mangez le mur. Dans tous les cas, on voit qu'il y a des relations qui sont dissonantes. Il y a des relations où ça ne matche plus, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Pour autant, alors ça peut être à cause de l'ego, à cause du fait qu'on veut être bien vu, à cause du fait qu'on veut être acclamé, etc. Mais on voit qu'il y a pas mal de pensées limitantes par rapport à tout ça qui vous bloquent, que vous n'arrivez pas à sortir de ça. Alors c'est surtout lié, encore une fois, soit à un couple en face de vous de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, 2 personnes en face de vous, c'est possible. On a vraiment cette notion de confiance, de chaleur, de sensualité et de prise en main de sa vie qui est en question là, hein. Ok. On a quand même cette notion également où, comme on manque d'ancrage, le moindre truc devient quelque chose d'extrême en fait. Tout nous paraît énorme et tout nous paraît désastreux. Alors c'est lié aux blessures que vous avez qui font que soit encore une fois vous freinez des cas de fer, vous faites plus rien, soit au contraire vous y allez et vous vous cassez le nez par terre. En tout cas, il y a une notion de construire quelque chose avec des personnes avec qui actuellement les liens sont pas forcément très forts. Voilà, on se sent pas forcément à l'aise. Et du coup, on se sent un peu rejeté aussi par ces personnes qui ont tendance à briller peut-être plus que nous, en fait. Et on s'en rend compte que c'est lié, on se rend compte que cette sensation qu'on a, c'est lié à des pensées limitantes, à des conditionnements que l'on a, familial, relationnel, professionnel ou autre, et qu'à un moment donné, il faut reprendre confiance en soi, il faut y aller, il faut être dans la chaleur, il faut être dans la joie, dans le bonheur, et reprendre sa vie en main, parce qu'encore une fois, vous êtes seul décisionnaire de votre vie. Dans tous les cas, ce que je vois derrière, on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, avec qui il y a des conflits, il y a des prises de tête, vraiment, ça tourne en boucle, on n'arrête pas de penser à des choses. Alors pour certains, ça peut être lié à votre famille, à votre foyer, à votre habitation, à votre corps. En tout cas, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de la sécurité matérielle qui viennent vous perturber mentalement et que ça tourne en boucle dans votre esprit. Il y a peut-être besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication sur ce sujet-là. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous pour la semaine, les amis. Alors, message et conseil pour les vierges pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors on a l'amour à l'envers. On vous dit, cet amour discret ou torturé ne fait que vous abîmer. Le conseil, c'est laissez-vous gorger d'amour sans même penser au lendemain. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique et, même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité, aimez-vous et vous pourrez aimer. On parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire je sors protégé. Voilà, vous pouvez mettre que je sors protégé et je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.